Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour les Capricornes. Donc ce sera un tirage sentimental pour le mois de septembre-octobre, car le mois de septembre est déjà bien avancé. Signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Vous pouvez aller voir pour votre signe lunaire et ascendant les autres signes. Hein, ça pourrait vous aider également. Parfois ça ne parle pas forcément par rapport à votre signe solaire. Vous pouvez le calculer, pardon, je cherche mes mots, facilement sur internet, pardon, et comme ça pourra vous donner vraiment, oui, parfois ça donne vraiment un complément d'information, ou parfois ça parle beaucoup plus. Hein. Voilà, donc je vous remercie en passant encore une fois pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Pour moi, ça reste très important. Hein, car voilà, pour faire grandir cette chaîne, c'est important aussi que je sache que ça plaît. Sinon, je perds plus mon temps à le faire. Hein. Et il faut que ça vous apporte quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez continuer également à me demander vos guidances personnalisées. Hein, je suis toujours disponible sur pattyangel@outlook.fr. Hein, vous m'envoyez un mail et je vous réponds. Moi, page Facebook, c'est Patty Angel Voyance et Guidance. Hein, pareil, vous pouvez me contacter aussi. Je réponds aussi tout de suite. Hein, enfin, tout de suite dans la journée, bien sûr. Et mon site internet, pattyangel.fr. Voilà, j'ai donné toutes les infos. Maintenant, je vais travailler un petit peu. Et puis, je vais regarder un petit peu au niveau sentimental pour vous en septembre-octobre. C'est déjà une carte qui veut venir. Donc, moi, je vois qu'il y a la crise pour certains. Hein. Ouh là là, il y a une crise. La flamme, elle vacille. Hein. Ça va pas. Hein. C'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? On me dit que vous avez le cœur brisé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avez le cœur brisé? Allez, on reprend du poil de la bête. La flamme ne doit pas servir pour la crise. Elle doit servir pour l'intensité de l'amour. Hein, c'est important. On me dit que vous allez bientôt voir la lumière, hein, qui va avoir un peu plus de piment dans votre vie. C'est très très beau. Et on me dit quoi? Il y a le pardon. Vous allez devoir pardonner. Hein. Faut remettre du piment dans votre vie, mais pour cela, il faut pardonner. Alors, vous devez peut-être pardonner à des personnes du passé. Ça peut être aussi pardonner à votre chéri, hein, si c'est passé quelque chose, il y a peut-être un pardon par rapport au couple. Et pour les célibataires, je pense que voilà, vous allez revoir la lumière et du piment dans votre vie, que si vous réussissez à pardonner par rapport à des crises du passé. Hein, c'est clairement dit là. Donc, il faut avancer, hein, les Capricornes. Je sais que vous êtes assez long à faire les choses, vous réfléchissez beaucoup. C'est mûrement réfléchi toutes vos décisions, mais là parfois c'est un peu long, donc je pense qu'il faut remettre un peu de piment. Vous voyez la flamme ici et ici, hein. Donc là il faut un petit peu peut-être remettre un petit peu plus de lumière. Elle est là aussi la lumière, hein, dans votre vie, et puis aller de l'avant, hein. C'est important parce que vous risquez peut-être aussi de passer à côté de belles personnes aussi. Et puis, la vie, on ne sait pas ce que sera fait demain. Donc, profitez de chaque instant, c'est important. Alors, je vois qu'il y a l'encre et la souris. Alors, on me dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont stressés, qui se rongent de l'intérieur, hein, par rapport à une perte. Donc, on me dit que vous essayez de retrouver l'équilibre. Vous n'êtes peut-être pas assez ancré non plus. Hein. L'encre, ça montre bien que vous avez besoin de vous équilibrer. C'est aussi émotionnellement, il y a l'eau. Hein. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, on me dit aussi également que peut-être vous êtes trop dans votre mental, hein, et qu'il faut vous ancrer davantage. Peut-être en allant vous promener dans la forêt, ça peut être aussi à la mer, hein, ou aller voir l'océan, vous voyez, vraiment, ou faire des choses par rapport à l'eau, hein, la thalassothérapie, le spa, vraiment vous vider la tête, hein, pour éviter de vous ronger l'esprit comme ça, vous vous rongez de l'intérieur complètement, hein. Et donc voilà, il faut aller de l'avant, hein, voilà, remettez un peu de piment.
dans votre vie. Alors, on me dit nouveau projet. Hein, vous avez envie de, voilà, il y a certains Capricornes qui vont avoir envie de prendre leur envol, de migrer vers des nouveaux horizons. Hein. On me dit, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a le cavalier qui part au galop, vous voyez, sur l'arc-en-ciel. Hein. C'est vraiment que vous avez envie de nouveautés dans votre vie, des belles choses. Hein. On me dit qu'il y a bon, ça peut parler à certains hommes Capricornes, mais aussi pour certains hommes Capricornes, pour certaines femmes Capricornes, un homme qui arrive vers vous au galop et qui va vous aider peut-être à avoir de nouveaux projets, à remettre la lumière dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'emménager avec vous aussi. Hein. Il y a la carte de la cigogne, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'envie d'un bébé aussi. Hein. Il y a peut-être tout ça qui joue. Peut-être qu'il y a la crise parce que il y a peut-être eu des projets de bébé. Peut-être que monsieur n'était pas encore tout à fait prêt, madame, ou je ne sais quoi. Et vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a peut-être eu le cœur brisé à cause de ça aussi, des petits soucis familiaux. Hein. Mais bon, moi je pense plus que voilà, c'est des nouveaux projets. Il y aura beaucoup de discussions qui vont remettre du piment dans votre couple. Hein. Ou peut-être l'arrivée d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme hein, qui vous remet la lumière dans votre cœur et qui, voilà, il y aura peut-être des discussions passionnées et passionnantes et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous ancrer un peu plus. C'est encore l'encre hein, qui est présente ici, qui va vous permettre de trouver une stabilité, de vous ancrer et d'avoir un amour assez fort là. Hein. On voit, voilà, quand c'est très bien ancré, c'est quelque chose qui reprend, qui est fort, hein, qui s'ancre de nouveau pour les couples. Et pour les célibataires, ben plutôt une relation qui sera stable, hein, qui vous permettra d'enfin accueillir ce pardon. Alors, au niveau de l'améthyste, qu'est-ce qu'il me dit? On me dit, il y a des nouveaux projets par rapport à la tromperie, au masque. Hein. Donc, enlevez votre masque. Il y avait une crise. Peut-être que certains se sont protégés, mais maintenant, il faut l'enlever, ce masque. Hein. Pour d'autres, vous partez vers de nouveaux horizons suite à un cœur brisé, que quelqu'un qui vous a trahi. Il y a la protection divine par rapport à cette personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. On me dit, vous êtes protégé, on vous envoie quelqu'un d'autre qui va vous mettre la lumière. Hein. Là, le divin est là. Hein. On vous envoie quelqu'un qui peut être une âme sœur. Hein. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec la carte grand-mère. Hein. Voilà, la carte grand-mère, ça montre bien que c'est quelqu'un qui a envoyé, qui vient du divin, enfin qui est envoyé par le divin, pardon. Que vous connaissez d'une vie antérieure. C'est un lien très, très ancien, très sacré, hein, je dirais. Et qui va vous aider. Souvent, une âme sœur vient vous aider de toute manière à travailler des choses. Bon, parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais là, on vient vous aider à retrouver du piment, à retrouver la lumière dans votre vie et le pardon. Voilà, donc cette personne, ça va être quelqu'un qui va vous aider aussi à pardonner par rapport à toute cette tromperie que vous avez eue. Et on me dit arrêtez d'être trop cloisonné dans votre passé aussi avec la carte grand-mère et bougez-vous, hein, mettez du piment. Hein. La grand-mère, c'est quelqu'un qui reste voilà, dans son fauteuil, elle a fait sa vie, elle attend paisiblement, hein, mais là vous non. Hein. On m'a dit arrêtez mettez du piment dans votre vie. Alors j'ai la carte printemps, nouveau départ. Hein. Donc ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un qui est signe du bélier, taureau ou gémeaux. Voilà, donc il y aura un nouveau départ dans votre vie grâce à ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois tirer? Le love story, il est ici. Alors on me dit qu'il y a les enfants. Donc il y a peut-être eu des petits soucis aussi, des nouveaux projets. Là, j'avais parlé des enfants tout à l'heure, donc il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous n'étiez pas prêt à devenir parent, donc il y a peut-être ça, des petits soucis avec les enfants aussi, peut-être aussi dans votre couple, ou ça peut être aussi que vous avez eu, peut traverser une crise à cause de votre vie de parent. Ou quelqu'un qui était un peu immature hein, aussi. Mais bon, il y a une renaissance avec l'enfant, hein, quelque part. Hein. On me dit, vous êtes trop dans les souvenirs du passé, ça entraîne des illusions et de la confusion. Hein. Ouais. Vous voyez, ça parle toujours de la même chose, en fait, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. On me dit, vous êtes un vieux couple, hein, maintenant déjà, comme la grand-mère. Donc, redonnez du piment dans votre couple. Et on me dit murmure, donc remurmurez-vous des belles choses dans vos oreilles. Vous voyez, des petits murmures, c'est des belles choses, des belles paroles, de la tendresse. Retrouvez-vous. Hein.
Pour les célibataires, c'est voilà, pareil, hein, vous aviez peut-être des souvenirs du passé avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des enfants, il y a eu peut-être tromperie, ou vous avez eu des soucis, voilà, c'est compliqué avec la vie de famille, je sais pas trop, hein. Peut-être que les enfants prennent beaucoup de temps, donc on me dit enlevez peut-être votre masque de papa ou de maman et allez de l'avant. Retrouver quelqu'un pour voilà, retrouver du piment, de la lumière dans votre vie amoureuse aussi, il n'y a pas que les enfants. Ne restez pas dans le souvenir du passé, ça vous rend trop confus, hein, voilà, donc il faut aller de l'avant. Et puis il y a quelqu'un du passé, donc c'est pour ça qu'il y a le vieux couple aussi, quelqu'un du passé qui revient, soit quelqu'un du passé réellement, une vie antérieure, hein, ou quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie dans cette vie-ci, et qui vient vous murmurer des belles choses et vous retrouver un peu de piment dans votre vie, hein, c'est plutôt sympathique, hein. Bon, je sais que je parle vite, hein, mais j'ai tellement de choses à dire. L'oracle des miroirs. Faut pas que j'en oublie. Retour, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour d'une personne du passé. Alors, soit un âme sœur d'une vie antérieure ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a peut-être eu une crise, hein. Donc pour les couples, c'est ça, hein, vous vous retrouvez. Oh là, dis donc les cartes, hein, elles veulent s'en aller. C'est bientôt la fin de journée, hein. Mais bon, vous devez encore travailler un petit peu. Excusez-moi. Allez. Alors, je coupe. J'ai la jalousie. Vous voyez, il y a eu des jalousies, hein. Ça a pris du temps, hein. Il y a eu beaucoup de rancœur et de jalousie dans votre couple, certainement. Ou peut-être vous étiez encore dans la rancœur si vous êtes célibataire. Et bien maintenant, c'est tout, hein. Le temps est fini. Il faut aller de l'avant. On me dit la maison. Vous voyez, il y a le retour d'un quelqu'un du passé dans la maison. Il y a peut-être eu aussi des soucis familiaux, comme je disais tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter. Hein, on redit la même chose, hein. On me redit aussi, retrouvez-vous dans votre maison intérieure ici, hein, vous en tant que personne. Faites peut-être un peu d'introspection pour éviter d'être trop dans le cœur brisé, encore dans le passé. On me dit, arrêtez de vous protéger, vous êtes trop dans l'introspection. Vous êtes encore trop dans la confusion, hein. Et on me dit, il y a un homme ou une femme qui pourrait vous amener la lumière, mais vous ne le voyez pas forcément. Vous mettez votre bouclier au-dessus de votre tête, hein. Vous vous protégez trop, en fait, hein. Oui, par rapport aux jalousies, encore une fois, hein. Dis donc, ça ressort énormément, hein. Et on me dit, il y aura une belle évolution. Vous voyez, il y a cette personne qui va... votre couple reprend certainement du poil de la bête pour les gens en couple, hein. Il y aura une très très bonne évolution de votre couple. Ça a été nécessaire pour vous retrouver. Pour les célibataires, ça sera plus quelqu'un, voilà, la personne qui arrive dans votre vie, elle va vous aider à avoir une belle évolution, retrouver la lumière, le pardon, le piment dans votre vie, hein. Donc ouvrez les yeux. Elle n'est pas très loin, cette personne, hein. Mais si vous ne vous ouvrez pas, ça ne marchera pas. Et c'est important de vivre l'instant présent. Moi, je dis, on ne sait pas ce que sera fait demain, hein. Donc, je vous le redis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est très important. Ça a l'air important puisqu'on me dit de le répéter. Alors, les anges de l'amour, il nous dit quoi? Il me dit nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner du piment, hein. Donc on voit depuis tout à l'heure, hein, ça va être une belle rencontre. Et pour les personnes en couple, eh ben, c'est voilà, un nouvel amour qui recommence avec le passé on l'a mis aux oubliettes et on va de l'avant, hein, c'est important. C'est sûr que parfois on a tendance encore à y penser à ce qui s'est passé ou les mauvais mots qu'on s'est dit, mais il faut pas rester là-dessus. C'est important s'il y a encore de l'amour entre vous, ravivez cette flamme, hein, c'est important. Mettez du piment, sortez, retrouvez-vous, partez en week-end, je sais pas, remettez un petit peu de baume au cœur, quoi. C'est important. Si vous vous aimez, franchement, c'est très important. L'oracle des amoureux, un petit message de l'oracle des amoureux.
Voilà, alors on me dit quoi? Soyez l'un avec l'autre, hein, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voyez? C'est ça, hein? Arrêtez vos jalousies, laissez un espace de liberté, hein. Ne réclamez pas. Voilà, l'amour il autorise seulement et il donne. Donc il faut donner, recevoir bien sûr aussi, mais arrêtez d'être sans cesse à réclamer des je t'aime, de la tendresse à tout bout de champ. La personne qui vous aime, elle vous certainement qu'elle vous le dit d'une autre façon, hein, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être trop dépendants affectifs, hein, et qui ont besoin d'entendre je t'aime tout le temps parce qu'ils se rassurent eux-mêmes, puisqu'ils s'aiment pas assez. Donc travaillez ça quand vous êtes en dépendance affective, c'est pas bon pour le couple, hein. Moi je dis toujours un couple c'est un plus, enfin la personne que vous aimez c'est un plus. Ça ne doit pas être des conflits supplémentaires dans votre vie. À partir du moment où ça vient des conflits, c'est que c'est pas de l'amour. Et que vous êtes peut-être dépendants aussi l'un de l'autre. L'amour, c'est pas être dépendant non plus, hein. On peut s'aimer, mais c'est être l'un à côté de l'autre et être là pour l'un et pour l'autre, mais sans non plus être trop dans son espace de liberté. Vous voyez, il faut laisser un petit peu de liberté à l'autre également pour qu'il puisse s'épanouir. Faire confiance aussi, hein. Voilà, c'est tout ça l'amour, hein. C'est compliqué, mais quand vous arrivez à ce stade-là, c'est un amour qui est vraiment très puissant et très fusionnel. Et c'est vraiment un très très bel amour. Tout le monde ne peut pas le vivre parce qu'il faut déjà être prêt. Faut avoir déjà guéri ses blessures. Il faut être vraiment dans une totale confiance, dans le lâcher prise aussi, hein, c'est important. Voilà, mais bon, pourquoi pas, hein. Il faut... Ce qui arrive, c'est superbe, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour les tirages généraux. Et je vous retrouverai aussi très prochainement aussi pour les tirages de l'année. Je ferai pour chaque signe un tirage avec moi par mois, les grandes tendances, pour vous aider un petit peu. Si vous souhaitez commander ce genre de tirage, n'hésitez pas. Ça peut vous aider pour l'année prochaine, hein, voir un petit peu ce que vous réservent les mois. Et puis voilà, hein, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que la vie est belle et de profiter de chaque instant. Je vous embrasse, au revoir.